Bonjour et bienvenue sur l'espace déesse origine. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le langage de l'âme et les chants de l'âme. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par le langage de l'âme, qui est l'expression directe de sons, l'expression spontanée de syllabes de l'âme, depuis le cœur, en reliance directe. L'expression vocale, verbale, va se faire et va permettre de transmettre des fréquences origines, dans le sens où elles ne vont pas être transformées par l'espace mental cérébral, va être directement impulsée sans une réflexion au préalable ou durant la formulation. Alors pourquoi utiliser le langage de l'âme? Eh bien, parce que ce langage, il va permettre de se révéler à soi tout d'abord, puisque en se laissant verbaliser ces sons, ces mots qui pour l'esprit, le mental, vont être inconnus pour l'intellect, eh bien on va pouvoir en fait toucher donc certaines vibrations de soi à soi. C'est-à-dire que l'âme exprimant ces sons spontanés, ces sons originels, eh bien en les exprimant, elle va pouvoir elle-même se reconnaître. Nous, nos autres corps, on est fait de plusieurs corps d'être-té, vont pouvoir capter l'information qui est issue là du cœur. Et donc tous les récepteurs vont pouvoir à nouveau capter l'information issue des origines, issue de l'âme, dans son essence, et vont pouvoir goûter à la vibration. C'est un peu comme si je vais faire un dessin. Quand je fais le dessin, déjà je vais ressentir un bien-être d'exprimer cet art-là, du dessin. Ça va m'apporter déjà certaines fréquences de créativité. Donc là, sur le langage, ça va être la même chose, mais sur un autre registre. Et ensuite, je vais pouvoir déguster mon dessin. Je vais pouvoir voir ce qui ressort de ma création, en fait. Je vais pouvoir recevoir les fréquences même de la création. Et bien là, le langage, c'est exactement pareil. À partir du moment où je commence à le déposer, je vais directement, par mes autres capteurs, mes autres récepteurs, pouvoir accueillir les fréquences offertes par l'émission du langage. On parle donc de langage de lumière, de langage galactique, de langage du cœur, langage des anges. L'essentiel, c'est, pour moi, quand on l'exprime, c'est bien d'être relié ici à soi. Il y a des personnes aussi qui canalisent, qui vont se connecter à différents espaces pour pouvoir exprimer le langage, la parole, les fréquences de ces autres êtres, de ces autres espaces. Comment faire? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous entraîner à vous relier à l'espace cœur en respirant profondément et à demander à libérer votre chakra-gorge et l'expression de soi. Parce que là où le langage parfois bloque, c'est parce que au niveau du chakra-gorge ou au niveau aussi du mental, il y a blocage des espaces par peur de dire n'importe quoi ou par peur d'exprimer qui l'on est, d'exprimer vraiment son essence. Il y a aussi le fait tout simplement de ne pas être appelé à exprimer son langage originel. Comme il y a plein d'instruments de musique et nous n'allons pas utiliser tous les instruments de musique
Peut-être certains même ne toucheront à aucun instrument de musique. Et c'est pas un problème en fait. C'est juste un de nos arts que l'on peut utiliser ou non. Moi j'aime beaucoup cet art car il m'a permis de communiquer au-delà justement de mon espace mental, avec les restrictions que je pouvais avoir au niveau de l'espace mental, et d'aller toucher différentes émotions qui étaient engrammées, qui étaient bloquées. M'a permis aussi d'entretenir une nouvelle communication de moi à moi et de pouvoir m'accompagner au-delà de vraiment au-delà de la tête, puisque l'expression de ce langage étant directement du cœur, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre. Voilà, il y a juste l'intention vibrale en fait qui va s'exprimer à travers le langage. Vous pourrez retrouver sur Régénérescence Originelle le coffret, une capsule dédiée vibratoirement à vous accompagner en pratique à déployer ce langage de l'âme, si vous en avez l'appel. Ce langage, il va aussi, lorsqu'il va être transmis, éveiller chez l'autre ses origines, sa conscience, son âme. C'est pour moi l'expression du langage originel va nous permettre de, comme la fleur qui s'ouvre en fait, hein, c'est pour moi c'est l'expression, une des expressions de l'âme qui va s'ouvrir, qui va venir s'épanouir. Donc il y a un épanouissement de l'âme qui se fait à travers l'expression de son langage, le fait de s'autoriser à exprimer qui elle est, tout simplement. Et donc à chaque fois que je vais aussi partager ce langage, que ce soit avec les êtres de la nature qui répondent vibratoirement à ce langage, qui ressentent forcément et donc qui font écho aussi à ce langage, et bien d'autres êtres humains vont être vraiment touchés au cœur par votre langage. Donc tout dépend de la sensibilité, de l'âme de chacun aussi, puisque on ne résonne pas forcément avec les mêmes vibrations. Et donc certains langages vont nous toucher et d'autres non. Toujours est-il, c'est qu'effectivement, eh bien, parfois, vous allez vraiment activer chez l'autre sa reconnexion à son âme, à son cœur, et l'élan aussi de communiquer potentiellement avec vous. Donc c'est très beau, très riche, et dans la continuité, eh bien, se propose le chant de l'âme. Alors je dis dans la continuité, mais les chants parfois arrivent avant le langage, ou plutôt dans les chants se trouve le langage, donc parfois c'est en chantant qu'on va commencer à découvrir notre langage de l'âme. C'est ce qui m'est arrivé moi en 2014, quand j'ai commencé à chanter avec la lune. Donc au départ, eh bien, voilà, quand il y avait la pleine lune, j'avais l'élan je la regardais et j'avais l'élan de chanter. Et au début, je commençais en français, puis en fait, après, ça se transformait dans ce langage que je ne comprenais absolument pas. Et l'effet direct était vraiment un apaisement, une sérénité, de la confiance, une ressource, vraiment quelque chose qui nourrit de l'intérieur. Et parfois, ça amenait aussi des émotions prêtes à être libérées. Donc parfois, il y avait de la tristesse qui pouvait remonter. Mais une fois que le chant et l'émotion avaient circulé, le chant continuait et je retrouvais cette paix, cette sérénité, ce bonheur de l'instant. Ces chants peuvent être une offrande à la nature, une offrande à l'autre. Et comme je disais, ils vont venir vraiment très spontanément, toujours dans cette connexion à notre cœur et dans la liberté d'expression de notre âme. Ils peuvent aussi être un outil, une technologie. Ils sont une technologie très précieuse et puissante pour nous accompagner au quotidien.
par exemple, le matin, au réveil, après peut-être certaines routines, ou avant pour commencer, pour ouvrir les routines. À vous de sentir, hein, c'est vraiment à chacun de ressentir à quel moment. Mais en tout cas, moi, de manière ponctuelle, tout de même, voilà, à une fréquence rapprochée, eh bien, je vais entonner un chant de l'âme qui va donner comme mon intention vibratoire pour ma journée. Et j'aime me relier parfois au règne végétal, parfois au règne animal, mais aussi parfois à mes tribus, mes ancêtres. Et selon à quoi je vais me relier, ben, il y a un chant différent qui va arriver. Ce chant de l'âme, eh bien, je vais le laisser être, le laisser vivre, onduler, s'exprimer, peut-être de manière très amplifiée, peut-être de manière très douce, et sentir vraiment que dans mes corps, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous mes capteurs, tous mes récepteurs continuent à s'ouvrir, mon énergie de vie augmente, et l'énergie de mon âme, ma fréquence essentielle, va en fait circuler au champ de mon âme. Elle va circuler, se déployer dans tout mon corps physique, dans tout mon corps aurique. Donc au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si par ce champ, j'allais prendre vraiment tout l'espace dans mes corps. Hein, on est toujours dans ces corps, mais là dans le sens où justement tous mes corps, ils vont être à la fréquence de mon essence par ce champ. Ils vont être aussi à la fréquence de l'intention que j'aurais posée. Alors quand je dis que j'aurais posé, elle peut être posée par l'esprit. Voilà, là j'appelle à passer une journée créative, vivre dans la joie, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi pas du tout verbalisé, ça peut ne pas passer par l'intellect du tout, et juste ressentir dans le cœur et laisser l'intention fréquentielle la plus juste pour soi, pour cette journée, s'exprimer spontanément. Ensuite, le chant, il s'éteint, il se termine par lui-même. On sent l'énergie qui redescend et puis ça se clôture. Peut-être intéressant de se poser juste après pour juste observer, ressentir le nouvel état dans lequel vous êtes après réalisation de ce chant. Le chant de l'âme, il peut être aussi réalisé pour œuvrer sur une thématique précise. Par exemple, pour aller réussir à exprimer, comme je disais, une émotion, il peut aller, en fait, comme aller chercher des mémoires. Il peut vous accompagner à aller chercher des mémoires, à aller exprimer des choses très très profondes qu'avec la tête, vous n'arriviez pas à toucher. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que voilà, il va voyager dans les lignes de temps, ce chant de l'âme. Donc toujours prêtez attention à pouvoir naviguer avec ce chant à l'intérieur de votre conscience, de votre corps, et que lorsque les émotions viennent, qu'elles soient de passage comme un nuage, à ne pas rester par contre accroché dans l'émotion avec le chant. Parce que ça, c'est comme avec voilà, la psyché, où des fois, hop, on commence à avoir une idée avec une émotion qui nous travaille, et puis ça va tourner en boucle. Donc avec le chant, on peut parfois être confronté à ça, et donc là, l'initiation, ça va être tout simplement de, là aussi, de switcher. Donc une fois qu'on a touché l'émotion, qu'elle s'est exprimée, eh bien, on va reprendre l'intention de réharmoniser et de continuer un chant qui va être vraiment là pour ensuite laisser se déposer les nouvelles fréquences, le nouvel état et intégrer la transformation.
Voilà pour ce que j'avais l'impulse de vous partager aujourd'hui sur le chant de l'âme et le langage de l'âme. Donc vous pouvez avoir plus de détails sur le coffret Régénérescence originelle, ainsi que donc un accompagnement pratique au déploiement de votre langage. N'hésitez pas ici en commentaire de la vidéo à partager vos ressentis, comment ça vibre pour vous, comment l'état avant et après un chant de l'âme. Dans le cas, comme je disais, où ça peut bloquer au niveau de l'expression du chant, je vous invite à œuvrer sur une libération du chakra gorge en commençant tout simplement par des sons et avec éventuellement en combinaison la position des mains. Donc posez les mains sur le chakra gorge et sonorisez à cet endroit avec, si vous le souhaitez, le verbe créateur, donc en déposant des intentions verbales de libération du chakra gorge et tout ce qui va venir, parce que quand vous allez vous connecter à cet espace de la gorge, s'il y a des mémoires bloquées, eh bien peut-être que tout simplement spontanément vous allez entendre non, je suis pas légitime, j'ai peur de m'exprimer, de ce qui peut arriver, et donc là vous allez pouvoir reformuler avec le verbe créateur, qui est aussi une de nos super technologies, de nos potentiels humains à l'œuvre. Donc par exemple, voilà, ici et maintenant, je m'autorise à m'exprimer. Je suis en sécurité dans l'expression de qui je suis. Et de bien, quand vous verbalisez, que ça ne reste pas juste là, d'être bien relié dans le corps et de verbaliser jusqu'à ce que vous sentiez que, ok, le verbe, l'intention vibre dans mes corps. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse expression de qui vous êtes, du chant de votre âme et avec joie de découvrir vos chants. Si vous avez l'élan de les partager, n'hésitez pas aussi à mettre vos liens de transmission sur les commentaires de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle transmission DS Origine.